La montagne du nihilisme. Qu'est-ce que le nihilisme? Du latin nihil, rien, auquel on ajoute le suffixe isme, suffixe qui donne une valeur de théorie, voire de système, au nom auquel il est apposé. Le nihilisme, étymologiquement parlant, est donc la théorie du rien, ou plus encore le système du rien. Un système peut être défini comme un ensemble d'éléments qui sont attachés ensemble, reliés ensemble par un fil conducteur. Systema en latin signifie à la fois système et assemblage. En philosophie, un système est une théorie qui veut expliquer tout le réel par un seul principe. Autrement dit, attacher ensemble tous les éléments du réel en les reliant à un seul principe. Le nihilisme, défini rigoureusement, est la théorie qui explique le réel par le rien, c'est-à-dire qui défend l'idée que tout vient du néant et retournera donc au néant. La vie est une étincelle jaillissant du néant et retournant au néant. Tel est le premier principe du nihilisme. Ce rien, nous le verrons, c'est aussi l'homme, c'est-à-dire la conscience. L'homme, comme l'ont montré Husserl et Sartre, n'est rien, du latin cum scientia, signifiant avec savoir. La conscience est d'abord connaissance. Or, nous y reviendrons, il n'y a de connaissance que d'objets, et non de sujets. Toute conscience est conscience de quelque chose, écrivait Husserl, ce que l'on appelle l'intentionnalité. Cela suppose que la conscience n'est pas quelque chose, donc n'est rien. La conscience est toujours conscience de ce qui n'est pas elle. La conscience est claire comme un grand vent. Il n'y a rien en elle, sauf un mouvement pour se fuir, un glissement hors de soi, écrivait Sartre. Kant a parfaitement défini la spécificité de l'être humain dans Anthropologie du point de vue pragmatique. Ce qui distingue l'humain des autres êtres vivants, c'est sa capacité de se penser comme je, distinct des objets du monde. Je ne suis pas une chose, donc je suis un être humain. Quand l'enfant ne parle plus de lui à la troisième personne, autrement dit, quand il ne se confond plus avec l'objectivité du monde, mais quand il dit « je », il est dès lors un être humain, c'est-à-dire un être conscient et digne, témoin du monde et de lui-même, qui fait ses propres choix. Le nourrisson qui parle de lui à la troisième personne est encore un matérialiste moniste qui, sans le savoir, croit que la conscience est matérielle, et qu'il n'est donc qu'une partie du tout qu'est la matière. L'enfant qui dit « je », au contraire, est devenu un phénoménologue dualiste, qui a saisi intuitivement le caractère intentionnel de la conscience, et qui a compris que celle-ci n'est pas un objet, autrement dit qu'elle n'est pas la partie d'un tout matériel, mais qu'elle est distincte du monde. Remarquons-le d'entrée de jeu, si la conscience n'est rien, autrement dit, que nous ne sommes rien, cela implique que nous n'avons jamais d'identité. Lorsque nous croyons être ceci ou cela, un artiste, un professeur, un séducteur, un militaire, un Français, un membre de notre famille, un névrosé ou un pervers, etc., que nous nous imaginons être quelqu'un, c'est toujours une illusion. Illusion de notre angoisse du vide qui cherche à s'accrocher à une identité stable, et de notre narcissisme qui veut hypostasier et embellir notre image, c'est-à-dire donner à celle-ci une réalité solide et éblouissante, sans vouloir la considérer pour ce qu'elle est. Une illusion vaporeuse qui se dissipe à la moindre déroute ou infirmité. Identité vient du latin idem, qui signifie le même. Avoir une identité voudrait donc dire rester le même malgré le temps qui passe. Or, hélas, nous sommes des êtres temporels. Nous changeons tout le temps. Je ne suis plus celui que j'étais hier et demain. Je ne serai plus celui que je suis aujourd'hui. Cela vaut pour des délais plus courts, jusqu'à l'infini. Dans une heure, une minute, une seconde, etc., je ne serai plus celui que je suis maintenant. Tout est impermanent, comme le disait le Bouddha. C'est parce que le temps qui passe nous angoisse trop que nous nous accrochons à une identité pour nous donner l'illusion de rester la même personne. L'identité est une négation du temps, un voile, nous cachant l'impitoyable sablier du devenir. Mais en dépit de tous nos efforts et de toutes nos agitations, nous ne serons jamais quelqu'un. Toute tentative de définir l'homme est vouée à l'échec. Sénèque le disait déjà. L'âme, ou pour parler plus rigoureusement la conscience, ce par quoi on échappe à toute définition. Il n'y a de définition que d'objet, or la conscience n'est pas un objet. Donc nous échappons à toute définition. Nous ne sommes rien. Cependant, si on reste fidèle à la définition du nihilisme, c'est à partir de ce rien qu'il y a quelque chose. Tout le réel s'explique par le rien qu'est l'homme. À la grande question métaphysique posée par Leibniz, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Nous pouvons répondre parce qu'il y a l'être humain. Quel est le premier principe du réel, la conscience? Sans moi, plus rien. Égocentrisme? Oui, non au sens moral et péjoratif, mais au sens strict du terme. C'est l'ego, le moi, la conscience que je suis, qui fait être le monde. Philosophiquement parlant, on n'échappe pas à l'égocentrisme. Le monde gravite tout autour du jeu. Un monde sans jeu est inconcevable. Le monde suppose un jeu qui est témoin de ce monde. Plus de jeu, plus de monde.
Quand nous disons « il y a un monde », le « il y a » suppose un « je » qui dit « il y a ». Tout « il y a » suppose un « je suis ». La conscience est ainsi le premier principe de réalité, le rien à partir duquel il y a quelque chose, le néant par lequel il y a l'être. La vie ne tient qu'à un fil, celui de ma conscience. Quand je trépasserai, tout disparaîtra. Enfin, le nihilisme, c'est la théorie selon laquelle rien n'a de sens ni de valeur. Tout est rien, autrement dit, rien n'a de consistance, tout est creux et vain, rien ne vaut la peine d'être vécu. Ces idées, concédons-le, peuvent paraître déprimantes et morbides. Si tout retourne au néant, si nous ne sommes rien, si le réel n'est pas quelque chose de solide et de permanent, et si l'existence est absurde, puisque rien n'a de sens ni de valeur, alors je peux être tenté de me faire sauter la cervelle tout de suite, ou pire, de devenir un salaud cynique. Nous connaissons la célèbre phrase de Dostoïevski, devenue la devise de l'athée sans morale. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Tel semble être le fin mot du nihilisme. Puisqu'il n'y a pas de jugement dernier, alors autant en profiter pour être des raclures. Puisque la vie n'est pas une marche vers la lumière, autant jouir des plaisirs malsains de la déchéance, se livrer au sexe décadent et à toutes les perversions. Puisque, pour paraphraser Camus, notre quête de sens est vouée à l'échec en raison d'un monde insensé, vengeons-nous de notre déception, en devenant nous-mêmes absurdes philosophiquement et moralement, c'est-à-dire irrationnels et méchants. L'amour symbiotique, dont nous rêvions, n'existe pas. Donc vengeons-nous en traitant nos partenaires sexuels comme des objets. Notre bonté n'est pas récompensée, donc devenons mauvais. L'honnêteté nous rend pauvres. Donc devenons malhonnêtes pour nous enrichir, etc. Le nihilisme serait une philosophie morbide, incitant à la passivité, à la dépression, à l'absence d'empathie, au repli sur soi, à la masturbation, au cynisme, au sens trivial du terme, et à la perversité. Or, cette philosophie à la mode du tout est permis n'est qu'un nihilisme de surface ou de comptoir. La morbidité perverse n'est pas le nihilisme. Ce n'est qu'un idéalisme déçu qui se venge de sa déception. Être volontairement absurde, c'est se venger de la non-existence de Dieu. Donc c'est encore lui être soumis. Si la non-existence de Dieu n'était pas un problème pour nous, à quoi bon vouloir être absurde? Qu'aurions-nous encore à prouver? Être méchant pour désobéir à l'ordre du monde, c'est croire encore qu'il existe un ordre du monde. Traiter nos partenaires sexuels comme des objets, c'est montrer son incapacité à renoncer à l'amour symbiotique. Même schéma qu'avec Dieu, se venger de la non-existence de l'amour symbiotique. Celui que nous appelons ordinairement nihiliste n'est en fait qu'un religieux déchu qui n'a pas digéré la mort de Dieu, c'est-à-dire la mort d'une illusion. Qu'est-ce donc que le nihilisme? C'est la théorie selon laquelle tout vient du néant et tout retourne au néant. L'homme n'est rien, le réel est suspendu à la conscience que j'en ai, l'existence n'a intrinsèquement aucun sens et rien n'a de valeur en soi. Cette définition, considérée avec attention, permet déjà d'entrevoir le versant lumineux du nihilisme. Si tout vient du néant et retourne au néant, alors la vie est un mystère inouï, un miracle éphémère qui ne s'explique même pas par une intervention divine, ce qui est à la source de l'émerveillement existentiel. Si l'homme n'est rien, cela signifie qu'il ne se définit que par son humanité et que tout le reste, appartenance biologique, sociale et autres, ne relève pas de l'être, mais de l'avoir. Tous les hommes, en tant qu'hommes, ont donc la même dignité. Ce qui réfute tout racisme, classisme ou autre forme de discrimination. Cela implique aussi que l'homme n'est jamais enfermé dans une définition, mais qu'il se choisit, ce qui est la marque de sa liberté. Si le réel est suspendu à la conscience que j'en ai, cela implique qu'il n'y a rien au-dessus de la conscience et que je n'ai pas à m'incliner devant un Dieu, quel qu'il soit. Si l'existence n'a intrinsèquement aucun sens, cela signifie que je choisis le sens que je lui donne, et que je lui construis. Je ne dois pas me soumettre à un sens préexistant, qui est en fait le plus souvent un sens inventé par la société ou par l'État pour m'instrumentaliser, mais bâtir mon propre sens. Si l'existence avait un sens, je ne serais pas libre, mais soumis à ce sens, et je serais un égaré, si je me refusais à suivre ce sens. L'absurde est donc la condition de ma liberté. Mon existence n'a pas de sens, donc elle m'appartient. Enfin, si rien n'a de valeur en soi, cela suppose que c'est moi, l'être humain, qui décide de la valeur des choses et des êtres qui m'entourent. À nouveau, cela me renvoie à mon statut de conscience digne, qui ne saurait s'agenouiller devant tel ou tel Dieu, sans nier son caractère transcendant, c'est-à-dire sans se nier elle-même. Croire que c'est Dieu qui donne de la valeur aux choses et aux êtres, c'est, en tant qu'être conscient, se déposséder de sa propre souveraineté. Le sophisme des religieux est le suivant: sans Dieu, plus rien n'a de valeur. Modifions la formule, car ils ont oublié le détail qui fait toute la différence. Sans Dieu, plus rien n'a de valeur en soi, c'est-à-dire indépendamment du jugement de la conscience. Que rien n'ait de valeur en soi
ne nous empêche pas d'octroyer une valeur aux situations que nous vivons, aux êtres que nous aimons, et même à l'humanité en général. De plus, si l'être humain est la source des valeurs, et plus généralement l'être conscient de lui-même et du monde, ce qui lui inspire des affections, des sentiments et des idées, alors il est raisonnable de lui accorder une valeur suprême. Frapper une table ne la fera pas souffrir, il est donc stupide d'accorder de la valeur autre que marchande à une table. Frapper un homme, en revanche, le fera souffrir. Plus encore qu'un animal, car en plus de la souffrance physique, il y aura la souffrance morale, voire le sentiment d'humiliation. C'est pourquoi il est éthiquement raisonnable de placer l'être humain au sommet de la hiérarchie des valeurs. De plus, quoi de plus haut sur l'échelle des valeurs que la source même de ces valeurs ? Être conscient, c'est être témoin du monde et de soi-même. Témoin en grec se disait martyros, qui a donné martyr. Cela en dit long sur la souffrance intrinsèque à la condition humaine. Être témoin de soi-même et du monde, ça fait souffrir, et conséquemment, nous incite à améliorer le plus possible notre geôle terrestre. Et dans les cas où la souffrance devient trop insupportable, à en rendre la sortie plus facile. Ainsi, le nihilisme détrône Dieu pour y remettre l'être humain à la place. Ce n'est pas Dieu, mais l'être humain qui fait être le monde, en le faisant émerger du néant puis retourner au néant lorsqu'il meurt, qui choisit la définition qu'il se donne, qui octroie du sens à sa vie et de la valeur à la vie. Le nihilisme reconnaît à l'être humain toutes ses facultés et toute sa dignité. Le nihilisme est donc un humanisme. Certes, admettre les vérités du nihilisme, énoncées dans sa définition, est toujours dans un premier temps angoissant, voire déprimant, car on est sans repère, on n'a plus rien à quoi s'accrocher. Entrer dans le nihilisme, c'est renoncer à des illusions qui structuraient notre vie pendant des millénaires. C'est donc gravir une montagne abrupte et escarpée, seul dans le froid, le brouillard et la neige. On peut alors se fatiguer, s'angoisser, trébucher sur un bloc de glace, maudire la montagne et retourner dans les plaines de l'illusion, ou se construire une hutte de salauds cyniques à mi-chemin du parcours. Mais si l'on a le courage, première vertu car la condition de toutes les autres, selon Aristote, de gravir cette montagne jusqu'au bout, l'on atteint un sommet certes glacial, mais aussi ensoleillé, à partir duquel on discerne clairement dans le ciel des idées la dignité humaine. En effet, quand on a vraiment compris que l'être humain est la source du réel, du sens, des valeurs et des définitions qu'il se donne, alors on ne peut pas ne pas comprendre qu'il est la valeur suprême et que tous nos actes, éthiquement parlant, doivent viser à un respect toujours plus grand de sa dignité. Il reste donc à tendre la main aux autres nihilistes, humanistes, qui sont avec nous sur le sommet de la montagne, qui compatissent aussi à la condition de l'être humain, et qui veulent œuvrer pour le respect de la dignité humaine. Un nihiliste qui ne respecte pas l'être humain est un faux nihiliste. Il n'est pas parvenu au sommet de la montagne pour apercevoir la dignité humaine dans le ciel des idées, c'est-à-dire pour comprendre que l'être humain est la source et le lieu de tout, valeurs, idées, sentiments, esthétiques, mais est resté à mi-chemin, dans le brouillard glacial des transcendances déchues. Mais sur la cime du nihilisme, la mauvaise foi n'est plus possible, à moins de redescendre. Le soleil m'éclaire, moi l'être humain, ce qui me contraint intellectuellement à reconnaître ma dignité et du même coup celle de tous mes semblables. En effet, quand nous savons et que nous éprouvons viscéralement le fait que nous sommes la source et le lieu de tout, nous ne pouvons plus nier la grandeur métaphysique et morale de l'être humain. Métaphysiquement fondateur et moralement digne, d'autant plus qu'il est lui-même le forgeron du concept de dignité. Ne pas accorder de valeur suprême à l'être conscient qui pense, sent et souffre, c'est placer un Dieu obscur au-dessus de l'être humain. Que ce Dieu soit l'argent, le pouvoir, le plaisir, l'amour-propre, ou d'autres fantômes de Dieu. Le nihiliste pédophile sacrifie l'être humain à la déesse nymphette, et plus globalement au Dieu plaisir. Le nihiliste raciste sacrifie l'être humain à la déesse race. Le nihiliste bourgeois sacrifie l'être humain au Dieu luxe, etc. Un vrai nihiliste ne sacrifie l'être humain à rien. Quand on a déconstruit tous les dieux, il ne reste plus que l'être humain. Quand on s'est dépouillé de toutes nos illusions, il ne reste plus que nous-mêmes. Il n'y a plus que les êtres humains à aimer et à aider. Respecter l'humanité en soi, c'est aussi la respecter en autrui. Parallèlement, ne pas respecter l'humanité en autrui, c'est ne pas non plus la respecter en soi. Car si l'on ne respecte pas les autres en tant qu'être humain, ce n'est pas en tant qu'être humain que l'on se respecte, mais en tant qu'individu particulier. Autrement dit, celui qui n'aime pas les autres ne s'aime pas non plus lui-même, mais n'aime que son image. C'est la définition même du narcissisme. Rappelons-le, le narcissique ne s'aime pas lui-même, il aime son image. À défaut d'amour de soi, il compense par l'amour propre. Le nihiliste narcissique sacrifie l'être humain à la déesse image. Sacrifier l'être humain au néant, mais le néant par définition n'est rien.
On ne saurait rien sacrifier au rien. Un nihilisme qui prétendrait sacrifier l'être humain au néant ne serait qu'un satanisme vaporeux. Le néant qui intéresse véritablement le nihiliste, c'est l'être humain, en tant que celui-ci n'est rien et se choisit. Ses caractéristiques sociales, biologiques et autres ne le définissent pas, contrairement à ce que prétendent les providentialismes essentialistes. Donc c'est lui qui choisit sa définition, et il peut toujours en changer. Le néant en ce sens, c'est donc la liberté. « Je ne suis pas ce que je suis », disait Sartre. Autrement dit, je ne suis pas une chose est ce qu'elle est, mais j'échappe à toute définition. Cependant, comme les phénoménologues l'ont déjà montré, s'assumer en tant que liberté absolue et source absolue demande beaucoup de courage. Sentir que la réalité du réel ne repose que sur notre conscience nous place dans la position d'Atlas qui porte le monde entier sur ses épaules. Ne plus s'accrocher à aucun mirage de Dieu, c'est éprouver sa solitude philosophique, dans toute son envergure. Éprouver qu'il n'y a que moi pour qui je suis moi, pour les autres, je ne suis qu'un autre. Sentir que ce qui est bien et ce qui est mal dépend de notre volonté, comme le disait déjà Hamlet, c'est éprouver sa responsabilité éthique. Sentir que tout vient du néant et retourne au néant, c'est accepter la brièveté vertigineuse de la vie. Sentir que nous ne sommes rien nous contraint à nous inventer à chaque instant. Enfin, sentir que l'existence n'a aucun sens nous contraint à en inventer un. Par conséquent, sur la montagne du nihilisme, l'air est plus difficile à respirer en raison de la haute altitude. Mais il est également plus pur, car non pollué par les illusions des plaines. Seul l'air pur du nihilisme, respiré par notre intelligence, nous permet d'accéder à une existence authentique. Vivre en vérité, c'est s'assumer en tant que source et lieu absolu, et conséquemment respecter la dignité de nos semblables. Enfin, comprendre que tout vient du néant repose sur le néant de notre conscience et retourne au néant. C'est admettre la contingence. C'est-à-dire le fait que nous sommes là sans raison, et que le monde est là sans raison. Nous aurions pu ne pas être, ou être autrement. Le monde aurait pu ne pas être, ou être autrement. La contingence est angoissante, mais elle est également la source du véritable émerveillement existentiel. Si le monde avait été créé par Dieu, alors le fait qu'il y ait un monde n'aurait rien de mystérieux. Le fait qu'il y ait un monde serait expliqué par une cause première qui serait Dieu. C'est parce que le monde n'a pas de créateur qu'il aurait pu ne pas être, et que son existence est inouïe. C'est parce que nous n'avons pas de créateur que nous aurions pu ne pas être, et que notre existence est inouïe. Pour paraphraser Leibniz, le fait qu'il y ait quelque chose plutôt que rien est à jamais inexpliqué. Nous aurions pu ne pas être, donc le fait que nous existions est extraordinaire, donc invite à l'émerveillement. La vie n'est qu'une étincelle jaillissant du néant et retournant au néant, ne reposant que sur le néant de notre conscience. Donc elle est à la fois fragile, éphémère et métaphysique. Méta signifie au-delà. Or, notre existence et celle du monde ne s'expliquent pas par des causes physiques, mais viennent du néant, d'où l'architectonique de la métaphysique. Ainsi, le nihilisme nous conduit à ne pas tomber dans le piège positiviste, qui consiste à croire que tout est expliqué par la science et que la métaphysique est morte. Seul le nihilisme permet un retour à l'émerveillement existentiel. Pour reprendre les termes à Heidegger, le nihilisme nous arrache de l'étant pour nous ouvrir à l'être. Pour simplifier, les étangs, ce sont les choses matérielles, en train d'être. Et l'être, c'est le fait qu'il y ait des étangs, autrement dit, le fait qu'il y ait un monde. La science s'intéresse aux étangs et les décortique. La philosophie s'intéresse à la question de l'être, c'est-à-dire au pourquoi. Le nihilisme nous arrache à la préoccupation quotidienne pour nous élever à l'être pur. Ne nous accrochons plus aux étangs, n'ayons plus peur de nous confronter à la vérité de l'être. Tandis que les étangs nous donnent l'illusion d'un réel stable et objectif, l'être ne se révèle que sur fond de néant, ce qui révèle son caractère métaphysique. Sans nihilisme, notre émerveillement est toujours trivial, car rattaché à tel ou tel étant. C'est un émerveillement ontique. Seul le nihilisme rend possible un émerveillement ontologique, procédant de l'être, c'est-à-dire du fait qu'il y ait un monde et que nous existions, sur fond de néant, néant qui nous précède, néant de la conscience, néant qui nous succède. Seul le nihilisme nous permet d'accorder une valeur non mensongère à l'existence et de nous émerveiller du simple fait d'être. Par conséquent, le nihilisme doit être au fondement de toute éthique et de toute métaphysique. Pour nous sauver de toutes nos illusions mortifères, donner un sens à notre vie qui ne soit pas délirant, respecter la dignité humaine et accéder à l'étonnement philosophique. Sioran, dans ses aveux et anathèmes, écrivait « Tant qu'il y aura un seul Dieu debout, la tâche de l'homme ne sera pas encore finie. Brisons tous les dieux qui nous séparent de la lucidité. L'existence authentique et l'humanisme ne se trouvent qu'au sommet de la montagne du nihilisme. »